Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la qualification de la victoire du Barça en Copa del Rey face à Guadalajara 2-0. On est directement parti les frères. Bon déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? Déjà la qualification bien évidemment, on est qualifié en huitième de finale, etc. On est content. Après bien évidemment, dans l'ensemble du match, ça n'a pas été le match le plus plaisant à regarder. Ça a été un match un peu dans le même style que face à Osasuna, j'ai trouvé moi pour ma part un peu frustrant, j'ai envie de dire. Après eux, on s'attendait à ce qu'ils nous posent un bus parce que Guadalajara a posé un bus en tout le match. Ils étaient là, ils défendaient tous ensemble, etc. Ce qui est logique, ça je m'y attendais. Ça fallait s'y attendre, on s'y attendait tous à ce qu'ils nous posent un bus, c'est logique, surtout qu'ils sont relégables, ils sont en D3, c'est logique. Comparé à Osasuna qui eux je m'attendais pas, enfin bref j'en avais parlé dans le débrief, mais voilà, en tout cas on enchaîne deux matchs, on affronte deux équipes qui te posent un bus, comme je l'ai dit Guadalajara fallait s'y attendre, eux qui sont pas mal battus sincèrement, leur gardien qui a sorti ses parades etc, on va en parler. Déjà le match a assez mal commencé avec ce report jusqu'à 21h30, là il a été reporté de 30 minutes parce que il manquait des documents pour les tribunes etc, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans l'avant-match, mais Guadalajara qui de base a un stade à 6000 places il me semble, ils ont rajouté 2500 places si je dis pas de bêtises, c'était des tribunes, voilà c'est des tribunes qui s'enlèvent, c'est avec des échafaudages il me semble, enfin bref, il y avait les images qui étaient sorties avec Mundo Deportivo, j'avais vu, c'est vrai que quand tu les voyais comme ça te rassurait pas trop et il y avait des soucis il me semble de sécurité, enfin c'est pour ça que le match a été reporté, ils ont bien tout vérifié, donc en vrai fallait s'y attendre à ça parce que bon ça avait été installé en vite fait, en plus la veille du match, donc bon fallait s'y attendre. Donc voilà, déjà que le match a été reporté 30 minutes, ça m'a un peu mis la haine sincèrement, parce que si le match aurait commencé à 21h, j'aurais pu vous faire directement après le débrief, mais là malheureusement j'ai pas pu. C'est pour ça qu'il sort aujourd'hui le débrief. On se posait même des questions, est-ce qu'il allait se jouer, parce que vers 21h05, 21h10, il me semble t'avais encore des supporters qui étaient dehors de Barcelone ou je crois de chez eux. Donc je me demandais est-ce qu'ils allaient vraiment trouver une solution. Au final ils ont trouvé une solution, le match a bien commencé à 21h30, heureusement. Heureusement qu'ils ont pas reporté tout court le match. Parlons maintenant un peu de la compo, une compo qui a été surprenante je pense pour tout le monde sincèrement quand elle est sortie, surtout qu'on n'avait pas de visuel, on avait juste ceux qui allaient commencer. Après bien sûr il y a eu comme d'habitude les visuels de la compo qui sont sortis par Sport, Mundo Deportivo etc. Des compos qui variaient entre Sport et Mundo Deportivo, je vous mettrai les deux, mais en tout cas celle qu'on a eu en tout cas dans cette première mi-temps ça a été celle de Sport, celle que je voulais vous afficher de façon comme d'habitude, avec un Casado latéral droit, alors que Flick nous disait la veille en conférence de presse que Casado n'allait pas jouer à latéral droit et qu'il le voyait plus au poste de 6-8. Est-ce que ça, il a dit ça exprès, choix tactique ou je ne sais quoi pour pas trop dévoiler, je sais pas, mais il me semble que ça a été une décision prise dans la dernière minute parce que voilà, il y avait pas de joueur à ce poste-là il me semble. De toute façon Casado a joué que la première mi-temps à ce poste de latéral droit et il a pas vraiment eu beaucoup de choses à faire. Les peu de choses qu'il a dû défendre etc, il s'en est bien sorti. On a aussi eu la titularisation de Bernal, Geoffrey Torrens, Christensen comme j'en parlais, un Cubarsí au repos, Lamine pas au repos, ça j'ai pas compris sincèrement, Rooney Bardi bien évidemment titulaire, on a eu un Fermin sur l'aile gauche, Rashford en pointe, même si en deuxième mi-temps les deux ont alterné, comme avec Rooney et Lamine en deuxième mi-temps pareil ils ont alterné, on avait un Rooney qui était beaucoup plus axial, un Lamine qui collait la ligne, un Lamine qui j'ai pas compris, il a joué tout le match sincèrement alors que c'était le match parfait pour le faire reposer et donner des minutes de jeu à un Draw, un Tommy Marquez, un Rooney Bardi qui joue tout le match, un Casado qui joue tout le match parce que c'est des joueurs qui sont sortis. J'ai pas trop compris sincèrement les choix de Flick sur ce match-là honnêtement. T'as un Draw que tu fais même pas rentrer quelques minutes, t'as un Tommy Marquez que t'aurais pu lui donner 10-15 minutes, lui qui est avec le groupe depuis un moment mais n'a pas de temps de jeu. Après c'est normal au vu des matchs qui sont passés, mais ce match-là de Copa del Rey, vraiment je m'attendais à voir des jeunes comme ça, de la rotation, des Draw, des Tommy Marquez, même voir un Geoffrey Torrens, pourquoi pas jouer tout le match. Un Geoffrey Torrens qui a vraiment fait un très très bon match, j'ai beaucoup aimé son match. Bernal lui aussi qui a fait vraiment un très très bon match, j'ai énormément aimé son match à Bernal, il sort en deuxième mi-temps, surtout après son carton jaune peut-être aussi. En tout cas Bernal il sort à la deuxième mi-temps, Cubarsí rentre, ce qui fait que Casado rentre dans le double pivot avec De Jong et Eric Garcia prend le poste de latéral droit. De Jong aussi qui a fait un gros match, sincèrement il était là, il maîtrisait le tempo. De Jong qui lui est passeur décisif sur ce premier but de Christensen là, même si elle est contrée il me semble. On aura quand même dû attendre à la 74e minute de jeu, 74e minute de jeu pour voir le premier but, l'ouverture du score, avec cette passe de Pedri à De Jong qui voit bien Christensen, il met un bon ballon, Christensen comme je vous l'ai dit il met la tête, mais il me semble qu'elle est contrée, elle est même contrée, mais le but est compté pour lui. On a aussi eu la rentrée de Pedri et Koundé à la place de Casado et Rooney Bardi. Rooney qui a vraiment fait un très très bon match, j'ai beaucoup aimé son match et je trouve dommage qu'il ait pas joué tout le match, comme un Casado qui a fait un bon match aussi dans l'ensemble, et je trouve dommage qu'ils aient pas joué tout le match sincèrement. Après on va pas se le cacher qu'avec l'entrée de Pedri et Koundé, ça a permis d'ouvrir le score parce que je crois même pas 2 minutes après leur rentrée, on ouvre le score avec Pedri, comme je vous l'ai dit, qui touche De Jong et qui voit bien Christensen.
Avec l'entrée aussi de Koundé, ça a permis d'Eric de passer dans le double pivot avec Pedri comme d'habitude. Mais faut quand même se dire qu'on finit cette première mi-temps à 0-0. Certes, bien sûr, on dominait dans l'ensemble de cette première mi-temps, comme dans l'ensemble du match, on les a dominés. Je crois qu'on finit avec plus de 80% de possession, si je dis pas de bêtises. On finit aussi avec un XG très élevé. Eux, je crois qu'ils ont 0,19 d'XG. Ter Stegen aussi qui a été titulaire. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais Ter Stegen qui fait son match. Après, voilà, ils ont eu très peu d'occasions. Comme je vous ai dit, je crois qu'ils ont 0,19 d'XG. Pour vous dire, ils se sont procurés très peu d'occasions, mais fallait s'y attendre aussi. Mais voilà, il a sorti ses parades, ses relances, elles étaient propres, etc. Après, bien évidemment, Flick a été très clair, il a dit qu'il était titulaire que pour ce match-là. Ça, il a été très clair même avant le match, parce que ça lui a redemandé. Pour parler de Flick, je pense que vous avez vu, il y a pas mal de news qui sont sortis qui disent que Flick a démasqué la taupe du vestiaire qui donnait les infos, etc. Je sais pas si c'est une vraie news qui est sérieuse, mais il me semble que c'est sérieux quand même, il y a pas mal de médias qui en parlent. Enfin bref, on verra bien comment ça va évoluer, mais bon, je sais pas quel joueur ou peut-être un mec du staff qui donne les news à je sais pas qui, enfin bref, j'ai pas trop compris, mais bon. Mais bon, c'est pas le sujet, je voulais en parler, on reparlera peut-être dans une autre vidéo actu, on verra comment ça va évoluer. On finit quand même cette première mi-temps à 0-0, alors qu'on se procure énormément d'occasions, mais on n'arrive pas à conclure. Eux aussi nous ont posé, comme je vous ai dit, un énorme bus, après fallait s'y attendre. Dès le début de la deuxième mi-temps, t'as Rashford, là, 2 fois d'affilée, il me semble qu'il est devant le but et il tire sur le gardien, même si le gardien sort une belle parade. Leur gardien qui les a pas mal sauvés, hein. Il a arrêté pas mal de ballons. Lamine, de son côté, dès qu'il touchait le ballon, ils étaient à 3-4 sur lui directement, il se faisait siffler, enfin bref, et il s'est pris énormément de taquets, de coups, etc. J'ai pas trop compris pourquoi il a joué tout le match, alors que c'est le match parfait pour le faire reposer. Surtout que Flick parlait de la gestion de Luis de la Fuente, etc. avec lui, parce qu'on sait qu'il a toujours la pubalgie, et lui, il fait pire que Luis de la Fuente. Donc bon, critiquer Luis de la Fuente pour faire ça, je sais pas honnêtement. Après, est-ce qu'on avait essentiellement besoin d'un Lamine Yamal titulaire dans ce match-là, ou même qui joue tout le match? Sincèrement, je pense pas. Il aurait pu le faire sortir à la mi-temps ou à la 60e à peu près, histoire de le faire un peu reposer, laisser un Rooney qui faisait vraiment un bon match. Mais voilà, en tout cas, ça c'est mon avis. Comme je vous ai dit, ce que je regrette vraiment dans ce match-là, c'est qu'on n'ait pas vu un Dro, un Tommy Marquez, etc. Plus de temps de jeu pour un Casado, un Rooney, des joueurs qui jouent pas souvent, surtout un Dro qui est pas rentré. Ça m'a énormément étonné. Et aussi de pas voir un Lamine au repos. Enfin, j'ai pas trop compris les choix. Je regrette quand même ce match-là parce qu'on aurait pu faire mieux en termes de rotation, etc. Même si bien sûr le dernier match qui arrive là, qu'on joue face à Villarreal, c'est dimanche. Donc voilà, il y a le temps de se reposer, mais quand même, j'aurais quand même préféré plus de rotation, faire reposer les joueurs. En tout cas, voilà, ça reste mon avis. On a aussi eu la rentrée de Baldé autour de la 60e à la place de Geoffrey Torrent. Geoffrey Torrent qui a vraiment fait un bon match dans l'ensemble. Il était là offensivement, défensivement, j'ai énormément aimé son match. On a aussi eu en fin de match la rentrée de Gérard Martin à la place de Christensen. Christensen qui a sorti un gros match. Un match de patron, honnêtement, il a été très solide. Je crois que c'est lui qui finit avec la meilleure note. Je sais même pas s'il y a eu un homme du match dans ce match de Copa, il me semble pas, j'ai pas vu ça. En tout cas, moi, s'il fallait désigner quelqu'un en tant qu'homme du match, je pense que je mettrais Christensen, surtout qu'il marque aussi. Et défensivement, il a été énormément solide. C'est un gros match de Christensen, vraiment. J'espère qu'il aura plus de temps de jeu avec le Barça, parce que c'est vrai qu'il joue pas énormément. Il rentre beaucoup plus en fin de match, etc. Et à chaque fois qu'il rentre, il fait énormément de bien. Après, on a aussi eu le deuxième but de Rashford, vraiment vers la fin de match, avec Lamine qui voit un espace énorme, là, Rashford qui prend l'espace, Lamine lui la met. Rashford, il t'élimine bien le gardien, il a plus qu'à finir. Rashford qui aurait pu mettre facilement un triplé dans ce match-là. Après voilà, le gardien, comme je vous ai dit, il a sorti vraiment de belles parades. Après, il aurait pu mieux faire à certains moments Rashford, mais voilà, je lui en veux pas. Mais voilà, on finit ce match avec une victoire 2-0. C'est vrai qu'on s'attendait, je pense tous, à une victoire beaucoup plus grosse, on va dire, avec un score plus conséquent, un minimum 3-0 à peu près. Et voilà, c'est logique, tu peux pas à chaque fois gagner avec des scores énormes, c'est logique. Mais voilà, comme je vous ai dit, dans l'ensemble, ça a été un match qui a été totalement maîtrisé de A à Z. On était là, on a très largement été meilleur qu'eux. Après, j'ai envie de dire encore heureux qu'on maîtrise le match et qu'on le gagne. Voilà, y a pas trop de surprises. On rappelle que Guadalajara, c'est 17ème de Détroit. Donc bon, ça joue le maintien. Enfin là, c'est relégable pour l'instant, mais ils vont essayer de se maintenir, je pense, très certainement. Mais en tout cas, voilà, une victoire 2-0, match maîtrisé. Ce qu'on retient réellement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est la qualification en 8ème de finale. Un match, encore une fois, qui j'ai trouvé énormément frustrant, mais beaucoup moins que face à Osasuna. Parce que comme je me répète, Osasuna, je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils nous posent un bus comme ça. Alors que Guadalajara, honnêtement, je le voyais venir. C'est évident, c'est logique qu'il nous pose un bus Guadalajara. En tout cas, je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu plus de rotation, un Lamine au repos, un Rooney qui joue tout le match, un Casado pareil. Même un Geoffrey Torrent aurait pu jouer tout le match, même si je pense qu'il
était un peu fatigué, c'est pour ça qu'il l'a sorti Flick. Ce que je regrette vraiment, c'est qu'on n'ait pas eu de rentrée de Dro ni de Tommy Marquez. Moi, j'aurais kiffé les voir. Surtout un Dro qui, ça fait depuis un moment qu'il a plus beaucoup de minutes de jeu, etc. Un Tommy Marquez qui aurait pu avoir ses premières minutes avec l'équipe première. Rien que lui donner 10-15 minutes, ça lui aurait fait du bien. Un Dro, j'aurais aimé qu'il joue au moins 20 minutes, 25 minutes. Il est même pas rentré. Flick qui, sur la fin, pour ceux qui ont vu, parce que la caméra, c'est vrai que la caméra, j'en ai pas parlé, mais elle était horrible. Comment c'était filmé, elle était vraiment trop rapprochée. Bref, tu voyais pas tout le terrain. Tu voyais les coachs, etc. Enfin bref, la caméra était horrible, mais fallait s'y attendre dans ces matchs de Copa. Comme la caméra était horrible, à la fin, tu vois Flick en train de, pas réconforter, j'ai envie de dire, mais voilà, il est en train de parler avec Dro et Tommy Marquez. Je pense qu'il leur a dit d'aller dans les vestiaires et se changer parce que bon, les vestiaires étaient petits, donc ceux qui sortaient à chaque fois, ils allaient changer, je crois, parce que Geoffrey Torrens, il est rentré après, il était déjà changé. Parce que voilà, je pense que vous avez dû voir les vestiaires, c'était vraiment des vestiaires de district, hein, ils sont très petits. Flick, je pense, leur a dit voilà, désolé les gars, mais ça sert à rien de vous faire rentrer. Je crois qu'il restait 1 minute quand il leur a dit ça, alors qu'il s'est chauffé depuis un moment. C'est dommage, honnêtement, qu'il les ait pas fait rentrer. Comme je vous ai dit, un Lamine que j'aurais aimé, qu'il se repose un peu. Après voilà, c'est les choix de Flick. Comme je l'ai dit, notre prochain match et le dernier match de l'année, c'est contre Villarreal dimanche, donc on a le temps de se reposer. Mais j'aurais aimé voir certains joueurs jouer tout le match, comme des Rooney, Casado, comme je le répète, parce que voilà, en Liga, ils ont pas énormément de temps de jeu, etc. Mais en tout cas, ce qu'on retient de ce match-là, comme je vous l'ai dit, c'est la qualification, la victoire 2-0, un match qui a été dominé de A à Z, bien évidemment. Même si ça n'a pas été le match où on a pris énormément de plaisir à le regarder, quand c'est des équipes qui posent le bus, etc. On sait que c'est compliqué. T'es devant l'écran, t'as l'impression que c'est une torture, le match il veut pas se finir. Mais voilà, en tout cas, on a gagné, on est qualifié, c'est ce qu'on retient, comme je le répète depuis tout à l'heure. Et puis voilà, les frères, ça aurait été tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du match, du débrief. On se retrouve samedi pour l'avant-match Barça-Villarreal, dernier match de l'année tout simplement. On va falloir bien finir. C'était Azro, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez une excellente fin de semaine. Ciao les frères.